Un pays du Sahel défie les règles du jeu mondial. Moscou pour la sécurité, Washington pour la santé. Mais à quel prix? Le Burkina Faso surprend tout le monde. Alors que ses relations avec l'Occident s'étaient crispées après le coup d'État de 2022 et la suspension de l'aide militaire américaine, Ouagadougou fait un choix inattendu: renforcer sa sécurité avec la Russie, tout en signant un accord sanitaire majeur avec les États-Unis. Ce partenariat, chiffré à près de 147 millions de dollars sur 5 ans, vise à renforcer la prévention des maladies comme le VIH, le paludisme ou encore la préparation face aux épidémies. Les Américains investissent dans les laboratoires et la construction de 55 nouveaux centres de santé. Malgré les tensions persistantes, les deux pays s'allient, mais uniquement sur la santé. Est-ce un calcul stratégique, un pari risqué, ou simplement du pragmatisme? Ne pas comprendre cette tactique, c'est passer à côté d'une nouvelle forme de souveraineté africaine qui pourrait redéfinir l'accès aux soins et la stabilité régionale. Plongeons dans le contexte complexe de cette diplomatie à compartiments multiples. Avant cet accord, les relations étaient au plus bas. Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir sur ces dernières années où les tensions n'ont cessé de monter entre Ouagadougou et Washington. Tout commence en 2022. Suite au coup d'État qui porte le capitaine Traoré au pouvoir, les États-Unis suspendent brutalement leur aide militaire. L'année suivante, nouveau coup dur. Le Burkina Faso perd son accès préférentiel au marché américain via l'AGOA, un dispositif clé pour ses exportations. Puis, en 2025, la crise s'aggrave encore. En avril, le chef du commandement américain pour l'Afrique accuse publiquement le régime burkinabé de corruption et d'ouverture excessive à des influences étrangères. Quelques mois plus tard, Washington suspend même les délivrances de visas pour les Burkinabés. La rupture semble totale. Mais, dans l'ombre de ces sanctions, le Burkina Faso ne reste pas immobile. Il diversifie ses partenaires, sécurité avec la Russie, infrastructures avec la Chine. Pourtant, coup de théâtre en 2026, Washington et Ouagadougou annoncent un accord sanitaire d'envergure. 5 ans, 147 millions de dollars d'aide américaine pour la santé et 107 millions d'engagements burkinabés. Les laboratoires financés côté américain sont intégrés au système national. Ce rapprochement, alors que les relations politiques restent tendues, n'est pas un hasard. Le Burkina Faso cloisonne désormais ses alliances. Chaque secteur a son partenaire privilégié, sans allégeance globale. Ignorer ce contexte, c'est passer à côté de la réalité. Ici, chaque domaine, santé, sécurité, développement, devient un levier dans une stratégie de survie et de négociation. Mais derrière cette coopération, quels sont les véritables enjeux et dilemmes? Un partenariat peut-il vraiment être gagnant-gagnant? Où se cachent les zones d'ombre? Car derrière l'accord sanitaire signé entre le Burkina Faso et les États-Unis, les défis restent immenses. Il faut le dire franchement. Comme la plupart des États africains, à l'exception notable de l'Afrique du Sud, le Burkina Faso dépend encore largement du soutien extérieur pour la santé. Son système médical, déjà fragilisé par des années de crise, manque de matériel, de médicaments et de compétences spécialisées. On l'a vu pendant la pandémie de Covid-19. Sans l'aide internationale, impossible d'accéder rapidement aux vaccins ou aux équipements essentiels. Mais il y a plus subtil. Cet accord s'accompagne de la question brûlante des données de santé. Qui contrôle, stocke et analyse ces informations ultra-sensibles? Plusieurs pays africains comme la Zambie ou le Kenya ont déjà refusé certaines conditions imposées par Washington, craignant pour leur souveraineté numérique. Au Burkina, la même inquiétude plane. Céder l'accès aux données sanitaires, est-ce ouvrir la porte à une ingérence, à une perte de contrôle? Cette dépendance technique et financière, certains la voient comme un risque d'accroître la vulnérabilité du pays. D'autres la jugent incontournable pour sauver des vies et renforcer, enfin, le système de santé. Alors, ce choix est-il une prise de risque ou un pari sur l'avenir? L'autonomie à long terme est-elle sacrifiée? Ou s'agit-il d'un calcul pragmatique pour survivre aujourd'hui? Ce jeu d'équilibriste ouvre-t-il la voie à une nouvelle forme de négociation pour les pays africains? Jusqu'où peut-on tenir sur tous les fronts? Le Burkina Faso,
en choisissant de compartimenter ses alliances, trace un chemin nouveau en Afrique de l'Ouest. Déjà, certains voisins observent ce modèle de près, séduits par l'idée de négocier secteur par secteur, sans s'enfermer dans une dépendance globale. Mais ce jeu d'équilibriste n'est pas sans risque. Les grandes puissances pourraient tôt ou tard exiger des choix plus tranchés. L'exemple de l'accord sanitaire avec les États-Unis illustre bien cette dynamique. Renforcer la santé publique tout en restant vigilant sur la souveraineté des données. Car si le pays cède sur la protection des informations médicales, il pourrait compromettre son indépendance, même en gagnant des ressources vitales. À l'inverse, cette flexibilité permet de maximiser les bénéfices de chaque partenariat, que ce soit la sécurité avec la Russie ou la santé avec Washington. Mais il suffit qu'une pression devienne trop forte, et le système peut craquer. Rupture d'aide, sanctions, vulnérabilité accrue. La stabilité nationale, la solidité du système de santé et la capacité à choisir librement ses appuis sont donc en jeu. Alors, que peut-on retenir comme leçon concrète pour les autres pays et la société civile? Et si la souveraineté s'exerçait morceau par morceau? Le Burkina Faso nous montre qu'on peut compartimenter ses alliances, négocier secteur par secteur, pour garder la main sur chaque dossier. Par exemple, en matière de santé, l'accord signé avec les États-Unis offre des moyens. Mais à quel prix, surtout quand il s'agit de données sensibles? C'est là que la vigilance s'impose. Beaucoup craignent que la collecte massive de données de santé serve d'autres intérêts, surtout si ces informations quittent le pays. D'autres États africains, comme la Zambie ou le Kenya, commencent d'ailleurs à refuser certaines conditions imposées par les bailleurs. Cette prudence face à l'aide étrangère est cruciale. À chaque accord, il faut exiger la transparence sur l'utilisation des données, surveiller les contreparties cachées et éviter que la dépendance ne s'installe. Pour cela, renforcer les capacités nationales est indispensable. Enfin, la société civile a un rôle clé. Veiller, poser les bonnes questions et évaluer ce que chaque partenariat apporte vraiment. Car ne pas apprendre à négocier secteur par secteur, c'est risquer de subir la mondialisation et non de la choisir. Reste une question essentielle. Ce modèle peut-il tenir dans le temps? Et vous, la diplomatie sectorielle? Opportunité ou impasse? Le cas du Burkina Faso nous force à repenser nos repères. Face aux géants que sont la Russie et les États-Unis, ce pays ne se contente plus de choisir un camp. Il développe une stratégie d'équilibre, où chaque partenariat est négocié secteur par secteur, selon ses besoins du moment. Sécurité avec Moscou pour contrer la menace terroriste endémique au Sahel, santé publique avec Washington pour bénéficier d'un appui sanitaire crucial, tout cela sans céder l'ensemble de sa souveraineté. C'est une manière de cloisonner les domaines, de garder la main sur ses ressources, ses données, son avenir. Mais attention, cette approche comporte aussi des risques. En cloisonnant ses alliances, le Burkina Faso gagne en marge de manœuvre, certes. Mais il s'expose aussi à la pression des grandes puissances, qui pourraient chercher à imposer leurs conditions, notamment sur la gestion des données sensibles ou l'accès aux ressources stratégiques. La question de l'indépendance réelle se pose. Jusqu'où peut-on négocier sans se retrouver piégé par des dépendances invisibles? C'est tout l'enjeu de la souveraineté africaine aujourd'hui. Façonner son destin, sans sacrifier sa population, ni perdre le contrôle de ce qui fait la richesse du pays. Alors, la diplomatie sectorielle, solution d'avenir ou pari risqué? À vous de juger, et surtout, à l'Afrique de continuer d'inventer ses propres modèles, loin des schémas imposés.